Robert Downey Jr. il s'en est sorti des histoires de drogue là? Ouais, j'ai rien dit. Avengers l'ère d'Ultron, ou plutôt Avengers l'heure de la déception. Je suis un grand fan de l'univers cinématographique Marvel qui ne m'a déçu jusqu'ici qu'avec Thor 2, mais je ne pensais vraiment pas pouvoir être déçu du film censé rassembler toutes les histoires, Avengers 2. Pour moi le film commence très mal, alors ça m'a gâché un peu tout le reste du film. En effet le film commence en pleine bataille des Avengers. Voilà, quand est-ce que Tony Stark a recommencé à faire des armures, dans quel contexte, qu'en pense Pepper, aucune explication à ce sujet, hein. Ça fait juste 2 ans que j'attendais ces réponses à mes questions, alors de voir que ces questions n'auront jamais de réponse, je dois avouer que ça ne m'a pas mis en bonne condition pour la suite. Avant d'aller plus loin, non, ce film n'est pas un mauvais film, il y a des bonnes scènes d'action, le scénario est prenant et la réalisation est très bien fichue, mais c'est tellement loin de la claque qu'Avengers 1 m'avait mis, c'est assez décevant. C'est un film de super-héros, ni meilleur ni moins bon qu'un autre. Alors c'est cool que ce soit pas un AV, mais le fait que ce ne soit pas un chef-d'œuvre comme le premier, je m'y attendais pas vraiment. Moins bon d'accord, mais de là à en être banal. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire. C'était pas non plus la peine de rajouter ces histoires d'amour assez risibles. Et c'est pas les nouveaux qui viennent relever le niveau. À part Ultron, les nouveaux personnages sont vraiment bâclés et inintéressants. Les jumeaux, je ne saurais même pas vous dire leur nom alors qu'ils sont un max présents à l'écran, c'est vous dire. Est-ce qu'un jour les gens qui font des films vont comprendre que 3D plus basse lumière, ça va pas ensemble? Ce film est sombre, et je ne parle pas du scénario, je parle bien de l'image. Et dès que c'est sombre, avec des verres de lunettes 3D assombrissant encore plus le tableau, eh bien on voit quasiment plus rien. La scène elle a pu coûter 10 millions, je m'en fous, je la vois pas. Bon, on va relâcher la pression, on va attaquer les points positifs, parce qu'il y en a. Malgré mes craintes, heureusement ils ne sont pas tombés dans le tout sombre et ont gardé ce ton et cet humour qui rend les films Marvel beaucoup plus intéressants que leurs concurrents à mon sens pour le moment. Vous oubliez que j'ai vu comment vous faites. Et je sais toujours pas comment vous faites. Bon, et c'est lequel qui meurt alors? Parce que ça fait 2 ans que les paris sont ouverts, hein, donc j'attends la réponse. Eh bien le film se débrouille vachement bien avec ce suspense et c'est pour moi le gros point fort du scénario. En effet, plus le film avance, plus le film nous fait avoir un favori pour le décès. On est de plus en plus persuadé que ce sera lui, tout dans le film nous indique que ce sera lui et au final, non. Et je trouve ça très bien qu'un blockbuster réussisse à nous surprendre de nos jours, sans artifice et retournement de situation bancale. Quoi? On dit banco? C'est de la physique. De la physique. Bon, alors si je le soulève, je deviens le roi d'Asgard? Oui, bien sûr. Bon, je commencerai par rétablir le droit de cuissage. Une seconde, je reviens. La scène de combat entre Hulk et Iron Man est juste dingue et elle vaut à elle seule de voir ce film tant elle est pharaonique et les enjeux de cette bataille sont assez uniques dans un film d'action. Bon, c'est marrant, mais personnellement, voir Thor boire des bières dans un canapé en costard, je me dis qu'on a peut-être été un peu trop loin, non? La prochaine étape, c'est quoi? Thanos en maillot de bain? Putain de marteau de couille. Oui, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la page Facebook ou partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Mais bon, je suis quand même vachement déçu avec cet Avengers l'ère d'Ultron, pardon.